Donc le retour sur investissement n'est pas simplement une affaire de coût direct, pour faire ce que je disais tout à l'heure, mais une affaire un petit peu plus complexe, et l'idéal serait de pouvoir dire, pour chacune des actions que je décide, je veux pouvoir démontrer à mon dirigeant et à celui qui va décider, est-ce qu'il s'agit d'une action avec impact capturable, est-ce qu'il s'agit d'une action avec un impact uniquement d'efficacité et de productivité, voire de deux aspects, et lesquels? Alors jusque-là, on dit, bah oui, c'est bien, mais ça reste encore un peu théorique. Didier Romeu parlait tout à l'heure de processus métier. Effectivement, dans une entreprise, tout à l'heure je parlais de photocopie, mais la notion de photocopie dans une entreprise n'a pas la même valeur selon le métier de l'entreprise. Quand on est en train de faire une photocopie d'un document, d'un simple courrier de réclamation client, c'est pas la même valeur que quand on signe un contrat ou quand on le copie pour plusieurs millions d'euros. Alors justement, pour avoir cette notion métier, il faut avoir une vision globale du document dans l'entreprise et donc du processus. Parce que quand on agit sur un document, à un endroit dans l'entreprise, on peut interférer sur un autre aspect de l'entreprise et qui a un impact beaucoup plus important. Je prends un exemple très simple, un petit peu excessif. Si un service informatique décide, je dis ça parce que j'ai l'exemple en tête d'un de mes clients qui est confronté à ce problème. Un service informatique qui veut réduire ses coûts informatiques en limitant la capacité de stockage, parce qu'il dit que ça coûte cher en stockage. Alors ça paraît évident, c'est un gain capturable tout de suite, mais alors l'impact en efficacité sur le service marketing, qui a plein de photographies à gérer, et qui du coup va avoir une plus grande lenteur pour retrouver ces informations, parce qu'il faut aller chercher sur des CD, des DVD par exemple, pour compenser la réduction de charge, bah là on a une absence d'efficacité. Donc d'un côté un petit gain capturable, de l'autre une grosse perte en efficacité. Donc le retour sur investissement, là, il est manifestement mauvais au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Mais pour ça, il faut avoir cette vision globale. Et cette vision globale, elle se fait au travers de l'analyse des processus du client, enfin de l'entreprise, en prenant processus par processus. J'ai simplement résumé ici quelques exemples dans une chaîne de valeur depuis l'acquisition du document, son analyse, son indexation, sa diffusion, sa publication, son archivage, en cherchant à garder toujours en tête, quand on fait un document, il a un objectif. Il n'a pas un objectif intrinsèque pour lui-même, il a un objectif métier par rapport à l'entreprise. Quand on fait un contrat, ce n'est pas pour avoir un bout de papier, c'est pour matérialiser un accord important entre deux entreprises. Ça a un objectif, ça a une cible et ça a une somme d'informations qu'on va retrouver dedans. Et c'est spécifique aux deux entreprises qui ont signé ce contrat. Donc si on garde cette notion de processus, l'entreprise qui veut dire je comprends mes processus, je veux optimiser mes processus et ma gestion documentaire, comment je m'y retrouve? Parce que finalement, quand je fais un document, je le réalise par différents moyens et je le diffuse auprès des différents destinataires avec une multitude d'outils, de matériel, de logiciels, de méthodologies que j'ai rapidement regroupés ici, que vous connaissez tous, puisqu'il y a des matériels de numérisation, des logiciels qui vont avec, des logiciels de gestion de contenu, des logiciels d'archivage, des logiciels de dématérialisation, des logiciels de gestion électronique de documents, etc. Comment on s'y retrouve dans cet ensemble, quand on n'est pas professionnel, pour pouvoir se dire, parce que l'objectif est toujours là, quels investissements je veux faire pour avoir un retour sur investissement de mes documents. Pour rester cohérent à la fois avec cet objectif de mesure du retour sur investissement, en fait de pouvoir décider d'investissement et savoir où je vais gagner, tout en restant cohérent avec les processus de l'entreprise, notre conviction chez Exeo, c'est de dire qu'il faut procéder à une analyse documentaire, analyse de processus, qui va consister à aller regarder comment fonctionne sur un processus donné de bout en bout le flux du document et le flux métier, parce que les deux sont forcément indissociables. C'est cette vision globale qui permettra d'avancer. Alors comment on fait? Je vais rentrer un tout petit peu dans la méthodologie, mais vous allez voir, c'est assez simple. La première étape, c'est de décrire et de dessiner ce ou ces processus. Alors vous comprenez bien qu'il s'agit bien d'un processus pour chaque entreprise. Chaque entreprise a sa manière de fonctionner. Donc la première étape consiste à décrire, à représenter la cartographie du processus, comment ça fonctionne, les différentes étapes, et les différents documents sous toutes leurs formes, tels qu'ils vont être utilisés.
Ensuite, on va approfondir pour dire qui fait quoi dans ce processus. C'est la notion de rôle. Quels sont les intervenants dans l'entreprise qui vont agir, qui vont ajouter de la valeur ou valider des aspects des processus et des stades complémentaires. Les petits pictogrammes, les petits dessins que vous voyez sont tirés d'exemples réels vécus sur une entreprise qui analysait son processus de marketing direct. Quand on a fait cette étape-là, qu'on a cartographié les processus, enfin le processus et les sous-processus, on va analyser fonctionnellement chacun des processus. Le but du jeu, c'est de se dire, dans mon processus, je transfère tel document à telle personne, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le transférer? Est-ce que je n'ai pas intérêt à le transférer à plusieurs personnes pour arriver à des notions collaboratives? Mais là, le collaboratif devient un moyen d'efficacité et pas un objectif en soi. On s'approche petit à petit de la notion de retour sur investissement. Ensuite, la dernière étape, qui est la plus importante, c'est étape par étape, arriver à mesurer le temps que l'on consacre, que chaque rôle va consacrer à chaque opération. Le temps et les moyens. Les moyens étant l'utilisation des matériels, les produits consommés, ce qui permet d'avoir une vision complète et très détaillée de l'ensemble du processus, de qui intervient, du temps consacré sur chaque étape et des coûts à la fois en temps passé et en moyens utilisés pour chacune de ces étapes. Et là, il est possible d'identifier à chacune de ces étapes, si je bouge une partie du processus, je supprime une opération, par exemple, parce que j'ai constaté à quelques reprises que cette analyse permet de supprimer certaines opérations sans valeur ajoutée. Donc là, on a un gain capturable tout de suite. Il y a du temps en moins, il y a du matériel en moins. Je peux identifier pour chacune de ces étapes quelles sont les actions que je vais pouvoir prendre, les décisions que je vais prendre qui auront un impact d'efficacité, de performance et de réduction de risque. Tout ça sans avoir modifié à ce moment-là l'organisation de l'entreprise. Ce n'est qu'une projection qui permet d'entraîner la décision ensuite. Est-ce que je suis clair jusque-là? C'est tout ce que vous avez réalisé dans la phase d'audit. Pardon? C'est tout ce que vous réalisez dans la phase d'audit. Exactement. C'est exactement ça. À partir de là, quand on a effectivement fini cette analyse, je vais donner quelques exemples de résultats atteints à l'audit, effectivement, pas à la mise en place, je parle d'audit. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a 25 à 30% de tâches dont on s'aperçoit qu'elles sont inutiles. Carrément inutiles. C'est le résultat de processus existants du passé, et on peut carrément les supprimer, ça ne change rien au processus. Deuxième point important, en termes de temps calendaire cette fois-ci, comme vous voyez sur l'exemple ici, pour chaque rôle, on identifie les temps consacrés. Alors non seulement les temps de charge, mais les temps calendaires. Pourquoi je dis ça? Je rentre un tout petit peu dans le détail de cet exemple. Quand vous recevez dans un processus ou par email une action à effectuer, vous recevez votre email, vous le recevez aujourd'hui, le 17 juin. Est-ce que vous allez, à l'instant même où vous allez le recevoir, effectuer les 27 minutes de travail que vous devez faire sur ce travail? Non. Vous allez le faire mercredi prochain. Ce sera le 22. Vous allez passer 27 minutes dessus et vous passez au suivant, qui fait pareil. Calendairement parlant, vous avez 4 jours de travail dans la vue. En termes de charge, même pas une demi-heure. C'est ça qu'on identifie là. Comment peut-on faire dans l'analyse? Et c'est là où la notion d'outils collaboratifs qu'on trouve dans des outils de gestion de contenu devient significative, parce que pourquoi est-ce qu'on va attendre le 22 pour communiquer l'information au suivant, alors que peut-être lui, il a le temps de le faire aujourd'hui et d'agir sur sa partie aujourd'hui? C'est là où la collaboration, l'aspect collaboratif, donne sa valeur en termes de retour sur investissement. Ce qu'on constate aussi, c'est que certaines opérations sont sous-valorisées. C'est l'inverse. C'est qu'on donne très peu de temps à des opérations métiers, alors qu'on devrait au contraire, un gestionnaire bancaire par exemple, pourra retrouver du temps à étudier un dossier de près, les deux expressions vont ensemble, et il aura plus de temps pour apporter sa vraie valeur, effectuer du vrai contrôle, plutôt que de perdre du temps en tâches qui sont sans valeur. Donc voilà les exemples de ce qu'on peut trouver comme efficacité
réduction de temps calendaire, optimisation de la valeur de chaque tâche métier et suppression, voire réduction d'opérations sans valeur ajoutée. Voilà, donc pour nous, notre conviction chez Exeo, c'est qu'on peut arriver à obtenir un retour sur investissement. Je précise ma remarque. On peut arriver à démontrer au préalable l'efficacité d'un investissement en le justifiant au travers d'une analyse de processus qui nous permet d'avoir une vision globale du fonctionnement de l'entreprise et en considérant bien le document comme une activité transverse. Sinon, on passe à côté de quelque chose. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.